Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver. Vous l'avez vu en titre, le nouveau format pour le premier trimestre 2025. Alors, je vous ai fait un sondage il y a quelques temps sur Instagram où je vous ai demandé si vous préféreriez que je fasse le semestre et le trimestre parce que voilà, je vais traiter toute l'année 2025 en 4 fois 3 mois. Donc, comme ça, il y aura plus de vidéos. Alors, c'est pas qu'il y aura plus de vidéos. Enfin, si, en soi, il y a plus de vidéos, mais c'est surtout que vous allez avoir à chaque fois une piqûre de rappel au bon timing. Parce que je me suis rendu compte qu'en faisant les 2 semestres pour 2024, vous regardez la vidéo dans son ensemble, hein, la vidéo de Vrunner, donc vous regardez la vidéo dans son ensemble, et puis après, eh ben, quand arrive le 3, enfin plutôt le 4e, 5e et 6e mois, eh ben, on oublie ce qui s'est raconté, on n'a pas forcément le temps d'y revenir. Alors comme ça, voilà, je vous ai fait les 3 mois. Donc comme ça, on fera 4 vidéos. J'ai fait déjà les 4 premiers signes, hein, le dernier a été les cancers. Franchement, je trouve que c'est plutôt une bonne formule. Moi, je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Hein. Pour ceux qui ont déjà regardé ceux de l'année dernière, où j'ai traité le semestre, vous me direz si vous préférez ça. C'est vraiment ce que j'ai eu à cœur de faire, c'est que vous puissiez vous y retrouver. Et vous avez voté en masse, donc déjà, un grand merci pour tout ici. On se retrouve avec vous, les lions, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lune en lion. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous êtes prêts à écouter et à entendre votre lecture. Donc on va traiter janvier, février et mars, comme vous le voyez. J'ai repris à peu près les mêmes outils que l'année dernière, à quelques détails près. Donc on aura l'arcane majeur, hein. Vous savez, cet arcane majeur que je reprendrai dans les vidéos mensuelles. Donc on aura toujours cette toile de fond avec le Wisconsin Tarot Sforza. Je vais y arriver. On aura un tarot pour décrypter 4 énergies dans la sphère générale. Alors il pourrait y avoir du pro à l'intérieur également qui résonnera, et j'ai utilisé un autre tarot pour la lecture sentimentale. Donc comme ça vous aurez et du love et du général ou du pro, tout simplement comment ça résonnera pour vous. On aura un complément d'information avec le Lenormand, je l'adore, c'est le Sub-Rosa Lenormand. Et je vous ai fait un petit message conseil encore avec un tarot. Alors celui-là, oui bien sûr. Celui-ci, il est très subtil dans son descriptif, il est très philosophique. J'ai trouvé que les descriptions avait une résonance, oui, avec l'arcane mineur ou majeur, mais il y avait un petit détail un petit peu plus subtil où il y a quelque chose à comprendre derrière ça. Donc pour la lecture générale, attendez, je vous le prends ici, c'est le Botticelli Tarot. Alors j'aime beaucoup, hein, vous le savez, c'est le peintre italien. Et nous avons le Golden Art Nouveau Tarot pour la lecture sentimentale. Vous voyez, c'est juste en dessous. On y va, on se met en place. Vous avez le minuteur dans la barre de description pour aller sur le mois de février, sur le mois de mars. Vous n'oubliez pas que c'est du général, ça ne pourra pas parler à tous les lions. Donc on prend uniquement les messages qui résonnent. On va voir son ascendant, son signe lunaire, le signe Vénus pour les vidéos love. Et puis si tu as besoin d'une consultation privée pour qu'on décrypte tes énergies perso à toi, tu sais que le tarot n'a plus rien à me cacher. Et bien il y a guidance et messagesdevie.com, le site internet est en ligne. Allez, on se met en place les lions et on y va pour le mois de janvier. C'est parti. Allez, on y va, c'est parti. On se retrouve avec ici l'arcane majeur, donc la toile de fond que je reprendrai pour les lectures mensuelles du mois de janvier. Ici, on a le général ou alors le professionnel, la vie active, tout ce qui se passe en mouvement dans votre vie, le sentimental. Nous avons le petit message supplémentaire avec le Lenormand et le message conseil avec un tarot. Allez, on y va, c'est parti. Mois de janvier, nous avons, waouh, on adore. La carte du chariot, on parle de mouvement, d'accélération, de prise de contrôle. Il y a peut-être des signatures de contrats, des nouveaux engagements. Il y a quelque chose ici qui vous permet de vous sentir en puissance. Hein. Avec la carte du chariot, on n'est pas là en train d'attendre que ça se passe. Là, on met les bouchées doubles, on ouvre 2025 avec le pied sur l'accélérateur, mais à fond. On sent qu'il y a quelque chose ici qui vous donne la possibilité de vous engager concrètement dans la matière. Hein. Le chariot, c'est quelqu'un qui réalise ses projets, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup d'ambition. On va avoir peut-être du mal à vous arrêter par rapport à ce que vous avez envie de concrétiser, parce que vous êtes dans une certaine détermination. On n'a rien qui nous arrête. J'aime beaucoup parce qu'on n'y est pas tranquillement mais sûrement. 2025, non, on y met direct les bouchées doubles dès qu'on ouvre 2025. On adore et vous êtes peut-être déjà comme ça au mois de décembre. Hein. Allez, on y va. Donc je tourne la vidéo au mois de novembre.
Donc voilà, comme je l'ai dit pour tous les signes, je vais faire le maximum pour que vous ayez tous les signes, le 1er ou le 2, mais je pense que je vais les programmer pour le 1er décembre. On y va. Oh, arcane majeure, donc on a quand même un mois important. Les amants. Le 10 d'épée, on en a marre des fardeaux, on lâche toutes les responsabilités, toutes les manipulations. Qu'est-ce qu'on a derrière? Waouh, les étoiles, deuxième arcane majeure et la 9 de coupe. Il est temps de penser à vous les lions, hein. C'est parti, on se priorise. Il y a comme un... Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, et pourtant il n'y a pas la carte de la libération avec le jugement, mais c'est comme s'il y avait quelque chose que vous, peut-être, vous aviez retenu d'être. Comme s'il y avait un alignement que vous avez empêché de vibrer. Parce que comme si vous ressentiez que 2024, c'était pas le bon timing. Là, maintenant, il est temps de m'engager ici, avec la carte des amoureux et la 10 d'épée, de m'engager dans quelque chose où moi, je suis beaucoup plus confortable. Parce qu'il y a comme un goût amer d'avoir peut-être encaissé beaucoup de choses psychologiquement, avec peut-être des ordres de Pierre-Paul Jacques. Alors, ça peut être dans le pro, hein, je vous l'ai dit, ça peut être le quotidien avec un objectif de vie. Mais avec un 10 d'épée, on sent que, waouh, on n'y a pas été avec le dos de la cuillère en termes de charger quelqu'un. Vous savez, quand on charge quelqu'un psychologiquement, c'est qu'on prend tout ce qu'on a à apprendre, c'est qu'on le rend responsable de certaines choses. Et là, maintenant, c'est comme si, ok, vous savez quoi, les gars, maintenant, c'est stop. Je vais commencer à penser à moi et je vais prendre, quelque part, mon courage à deux mains. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les amants, on est quand même dans une phase de transition. C'est comme si c'est pas le 2 d'épée où on n'ose pas, mais on sent que le gros changement est en train d'arriver. Et le gros changement, il est de s'occuper de soi, de prendre soin de soi, de se relooker. Avec un 9 de coupe, on aime qui on est, on aime ce qu'on ressent, ce qu'on vibre, pardon. Comme je vous l'ai dit, ça peut être en lien avec le pro. Donc il y a quelque chose ici où vous mettez un stop. Pour certains, il y a l'idée d'arriver à échéance d'une situation et vous pouvez plus aller plus loin que ce que vous avez eu à offrir à cette société ou à, je sais pas, cet employeur. Il y a quelque chose, c'est ok, vous savez quoi, là je vais revoir mes plans pour 2025, mais vous les mettez tout de suite en place au mois de janvier. Vous les mettez tout de suite en place et avec la carte de l'étoile, vous savez exactement que c'est ce qui est bon pour vous, c'est ce qui est de mieux pour vous, parce que vous vous sentez beaucoup plus, vous vous sentirez beaucoup plus serein dès lors où vous allez vous prioriser et vous allez être fier quelque part d'avoir pris vos coronets, c'est de se dire, maintenant, c'est stop, je vous mets derrière moi, maintenant, ma priorité, c'est moi. Et c'est en résonance pour beaucoup de signes, hein. Pour 2025, vous êtes le 5e, pardon, et il y a cette ambiance générale de se prioriser de manière beaucoup plus affirmée, sans passer par 4 chemins pour expliquer les choses. Avec la 9 de coupe, je pense que c'est quelque chose que vous avez en tête depuis un moment. Parce qu'on sait qu'on va y arriver. On a confiance en soi. On a besoin de se sentir fier, de pouvoir se faire plaisir, que ce soit le domaine pro ou général. On a envie de se faire plaisir. On se priorise. Et c'est pour ça ce chariot. C'est maintenant, on y met les bouchées doubles. On va regarder dans la sphère sentimentale. Qu'est-ce qui ressort? 8 de coupe. On fait des choix. On fait du tri. 8 de coupe. La carte de la force, alors pour ceux qui ne sont pas en couple, elle peut parler sur la relation familiale, la fratrie, la famille, les amis. Il y a quelque chose ici, encore une fois, 10 d'épée, 8 de coupe, il y a quelque chose ici où la goutte, elle a fait déborder le vase. Dans une situation, dans je n'accepte plus l'inacceptable, la force et la 8 de coupe, vous vous y tenez. On ne refait pas machine arrière, d'accord? On s'engage et on y va droit devant. Waouh, roi de coupe. C'est très chouette les lions, pourquoi? Parce que vous retrouvez un apaisement émotionnel. 9 de coupe, roi de coupe. On se sent aligné avec qui on est parce qu'on prend des engagements. Parce qu'on prend des engagements peut-être dans une activité par rapport à votre job ou alors par rapport à un objectif de vie. Et là, au niveau du sentimental, en termes d'affection, vous savez exactement où vous allez. Vous savez exactement ce que vous ne voulez plus. 8 de coupe, c'est, vous le savez, je le dis souvent, c'est j'ai été bien avec ce type de relation, mais aujourd'hui, ça ne me convient absolument plus. C'est comme si vous repreniez votre place, comme si vous aviez pris conscience, alors pas que vous avez été manipulé ici dans le sentimental, mais que vous avez toujours fait en sorte de vous conformer à Pierre-Paul Jacques, à toujours faire en sorte que vous soyez dans l'idée de mettre de la pommade, toujours tout le monde, à conforter tout le monde dans ce qu'il voulait de vous. Maintenant, c'est stop. Moi, ce que je veux de moi, c'est que moi, je décide de ce que je veux. Si j'ai envie que tu rentres dans ma vie ou que tu sortes, c'est moi qui décidera. Il y a plus
d'influence. Alors, vous n'êtes pas comme ça en temps normal, les lions, mais tout dépend de votre thème astral, hein. Vous savez qu'on n'est pas qu'un signe solaire. Tout joue énormément, hein. Donc c'est pour ça que je vous invite à regarder votre signe lunaire et votre ascendant, très important l'ascendant, mais il y a vraiment quelque chose aussi qui fait que maintenant je sais exactement à quel niveau je vais pouvoir doser mon investissement pour certaines personnes. Je pense qu'il y a eu des personnes qui ont peut-être eu tendance à trop abuser justement de votre gentillesse, et maintenant on retrouve sa place. J'aime beaucoup les lions, on s'affirme, hein. D'entrée de jeu janvier, on s'affirme à nouveau. Pourquoi à nouveau? Parce que probablement petit égarement à une certaine période pour l'année 2024. On a quoi avec le Lenormand? On a la montagne. La montagne, c'est les monts. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas d'obstacle inaffranchable. C'est pas français? Inaffranchable? Attendez, je vais regarder. Je crois pas que ça existe ce mot. Mais vous savez que je vais inventer un nouveau dico et je vais mettre des nouveaux mots. Inaccessible. Bref, vous avez compris. Moi, je dis souvent, quand il y a la carte des monts qui arrive, la montagne, on a toujours expliqué dans la vie, si tu penses que c'est trop compliqué d'aller jusqu'au bout, eh ben, tu peux contourner. Il n'est pas nécessaire de toujours se donner des objectifs au-delà de ses capacités du moment. Donc, il y aura peut-être des choses qui ne seront pas forcément simples à faire, mais c'est à toi, d'un point de vue différent, d'une perspective différente, de voir à quel point tu veux atteindre cet objectif. Est-ce que c'est le bon moment ou est-ce qu'il est nécessaire d'être un peu plus patient ou plus persévérant? Ça va être à toi de doser ici le lion. Le lion, le lion. Tu comprends, t'as compris l'idée. On y va, le petit message. Je pars en cacahuète déjà. Le petit message. Oh, j'adore. L'as de bâton. J'adore, j'adore, j'adore. On y met les bouchées doubles, ça confirme. Massue ou branche creuse, bois vert gorgé d'eau ou bois sec prêt à flamber. Je suis le cadeau que te fait la nature, peu importe ma forme, seul compte ma puissance. Je t'ai parlé que c'était philosophique. Bâton de marcheur, poutre maîtresse ou alimente ton feu. Je suis ta propre force, ta beauté et ton désir de vivre. Waouh! T'as la niaque, chariot, on enclenche, on se priorise, on fait des choix pour soi et on fait un petit peu de ménage. Il n'y a pas d'obstacle où vous serez incapable de l'atteindre, mais on y va. On sent qu'il y a une puissance. Vous avez la carte de la force en plus de ça dans votre lecture avec ou les relations avec les gens qui vous entourent ou une relation avec un partenaire. Donc on dépote dès l'ouverture pour le mois de janvier les lions. Allez, on va regarder comment ça se suit pour le mois de février. C'est parti. Allez, on y va. Je crois que c'était infranchissable le mot que je voulais vous dire avec la carte de la montagne. Allez, février, les lions, nous avons quoi? Oh, j'adore l'impératrice. On est très ancré avec la carte de l'impératrice. On sent qu'on a envie de se faire plaisir dans un projet qu'on a envie de concrétiser. On se sent bien, on est apaisé. Il y a une belle harmonie à l'intérieur de votre être. Il y a beaucoup de fertilité. On sait qu'il y a du potentiel dans ce que vous voulez engager. Donc vous, c'est quelque part... On met la charrue peut-être un peu avant les bœufs avec la carte du chariot, mais je pense qu'il y a besoin de mettre un bon coup de fouet pour enclencher en 2025. Et avec la carte de l'impératrice, après, on prend un petit peu de recul. Alors, c'est pas du recul, mais on ralentit un petit peu le mouvement. Et maintenant, on se met prêt, on se met bien en place pour concrétiser des choses sur un moyen long terme. Parce que l'impératrice, c'est pas quelque chose qui... se conclut maintenant. C'est quelque chose qu'on met en place pour justement avoir l'abondance par après. C'est quelque chose qui est en gestation, donc on prend le temps de préparer les choses, de faire ses plans. On va regarder s'il y a du 7 de denier, s'il y a du 7 de coupe, des opportunités, mais il y a vraiment l'idée de « Ok, maintenant on va mettre les choses en place parce que je sais exactement où je vais. » On y va. Dans le pro ou dans le général, nous avons magnifique, 3 de denier. Waouh, roi d'épée, on s'impose, on ordonne. Mais il y a l'idée qui va peut-être vous déranger un petit peu, c'est de collaborer avec certaines personnes qui vous entourent, parce que là, 3 deniers, on ne travaille pas seul, on travaille en équipe, mais je sens que vous êtes quelque part le leader dans votre quotidien ou dans votre vie pro. Waouh, on a la papesse, grande intelligence, faites les choses en discrétion, faites les choses avec beaucoup de subtilité, en tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire ici, les lions, de faire les choses sans forcément, pour le coup, de mettre peut-être justement votre ego un petit peu de côté et faire les choses
pas en catimini, mais justement en mode je suis beaucoup plus subtile que ce que vous pouvez croire. Parce que la papesse, elle est très intelligente, elle a des connaissances incroyables. Ça me fait un petit peu penser, vous savez, à ceux qui ont une certaine capacité à se dépouiller de l'intérieur. Alors, je vais pas traiter tout ce qui est anal akashique, mais il y a un petit peu de ça, vous savez, derrière son rideau. Normalement, elle a 2 piliers, elle a un rideau derrière. Et derrière ce rideau, elle a une bibliothèque immense. Et ben, c'est tout ce qu'elle a lu, c'est toutes ses connaissances, c'est tout ce savoir. Et ça, c'est vous. C'est ce que vous possédez, vous, là, les lions, avec ce roi d'épée. On sent que vous voulez vous imposer. On va voir un petit peu si si c'est fluide. Parce qu'avec le 3 de denier, alors peut-être que c'est vous qui cherchez justement des partenaires ou alors des personnes dans votre vie pour vous accompagner dans un projet sur un objectif. Peut-être que c'est vous qui les démarchez. On va voir ce qu'on a derrière. Waouh, on a le diable. Bon, là, l'ego, vous n'allez pas forcément le mettre de côté tout de suite. Hein. Oh la vache. Les lions, on a 3 arcanes majeures. C'est très... non, pardon, 2 arcanes majeures. C'est très puissant parce qu'on a quand même le diable. Et là, pour le coup, vous allez avoir besoin de trouver une certaine stabilité, un équilibre avec comment dire, l'humilité. Parce que la papesse, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, mais elle n'est pas dans l'arrogance d'en dire « moi je sais ». Par contre, le diable, Louis, c'est quelqu'un qui va justement expliquer qu'il a pas la science infuse, mais limite la science infuse. Donc là, ça va vraiment être important pour vous de trouver un petit peu cette balance avec... Alors peut-être, parce que vous êtes convaincu, parce qu'avec un carte d'un roi d'épée, on est convaincu de savoir tout sur tout. Et il y a comme une dissonance un petit peu entre l'idée de vouloir peut-être collaborer ou travailler avec des personnes ou avoir un projet de vie avec quelqu'un, mais en même temps, le roi d'épée, lui, il veut bosser avec personne. C'est quelqu'un qui est très individualiste, il est autonome, il veut pas écouter qui que ce soit. Et je sens que là, peut-être, vous allez avoir besoin de tempérer, de trouver un juste équilibre. Parce que là, on va avoir peut-être un sentiment inconfortable parce que vous ne trouvez pas l'équilibre avec la papesse et le diable. Donc ça va peut-être être votre challenge, votre job du mois de février, de trouver un certain équilibre dans vos 2 polarités. La polarité féminine qui est dans la gestation, dans le projet, dans la bienveillance, dans l'empathie, et la polarité masculine qui est dans l'action, dans le feu. Donc là, il va falloir vraiment essayer de trouver cet équilibre-là dans ce que vous voulez concrétiser. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose que vous voulez concrétiser. On va regarder dans le sentimental. Challenge, les lions, pour le mois de février, n'oubliez pas. On a quoi? Magnifique. La 4 de bâton, le 9 de coupe. C'est chouette. Et on a le 5 de denier. Ok. Soyez pas trop tête dure. C'est le message que j'ai pour vous, les lions, pour le mois de février. Ne soyez pas trop tête dure et n'en faites pas trop qu'à votre tête, et ne soyez pas... ne pensez pas que les gens vous veulent pas du mal, mais un jugement quel qu'il soit, et surtout négatif. Parce que là, il y a quelque chose qu'on est fier de recevoir, d'avoir, de vibrer, de ressentir. La 4 de bâton, il y a quelque chose où on est bien. Hein. Mais on a ce côté un petit peu d'individualité avec cette 9 de coupe, c'est grâce à moi, sans moi t'es rien. Alors, sans moi t'es rien, c'est bizarre parce qu'il est parti, la phrase est partie de manière très spontanée. Donc, il y a peut-être ce quelque chose où on a un surego, mais dommage collatéral, pim, 5 de denier. L'idée est justement de vous sentir peut-être un petit peu trop au-dessus des autres. Alors vous êtes peut-être dans une phase, alors je ne sais pas comment les planètes, je ne suis pas du tout astrologue, j'aimerais bien parce que c'est tellement intéressant. Je ne sais pas comment les planètes seront alignées pour vous et puis dans votre thème astral, mais il y a quelque chose ici où vous allez avoir peut-être un ego très puissant, mais qui va vous faire défaut parce que vous allez ressentir que, ok, il faudra peut-être un petit peu se remettre à sa place soi-même. Et vous avez vu, ça ressort dans le général, voire pro, /pro ici, avec le diable. Quand je vous ai dit, vous allez devoir vous challenger et trouver une stabilité, votre équilibre avec votre énergie féminine et masculine. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui va être nécessaire à vous de encore une fois, trouver une stabilité et de ne pas trop vous placer au-dessus des autres. C'est ce que j'ai comme message, de vous placer au-dessus des autres. Pourquoi? Parce qu'il y a un regain de confiance en vous avec le chariot du mois de janvier et l'impératrice ici du mois de février. On sent, on sait qu'on a du potentiel, qu'on peut concrétiser des choses. Mais surtout, faites attention de ne pas trop vous égarer sur le niveau sur lequel vous allez vous installer. On va regarder ce petit message conseil ici. C'est intéressant. Après,
tout le monde traverse à un moment donné cette phase parce que, eh ben, il y a un réglage carbu à faire. Vous le savez, je parle souvent mécanique dans mes vidéos, mais là, il y a un petit réglage à faire. On va regarder ici avec la carte de Lenormand. Eh bien voilà, la carte de la Lune, ça explique un petit peu justement cette dissonance à l'intérieur de votre être par rapport à comment vous devez vous comporter, vous adapter. Il y a une situation qui va peut-être être en, alors j'allais dire bancale, mais c'est parce que vous devez reparamétrer certaines choses. Donc faites-vous confiance les lions, faites confiance en vos intuitions. J'ai le sentiment aussi qu'il est nécessaire de vous dire de ne pas oublier d'où on vient, ce qu'on a traversé, les gens qui ont été là pour vous. Il y a ce quelque chose ici où il sera peut-être important d'être centré sur vous. C'est très bien. On est centré sur soi, roi d'épée, 9 de coupe. On a envie, le diable, mais peut-être de faire attention de ne pas trop déborder parce qu'il y aura toujours des dommages collatéraux. Et on le ressent ici, d'accord? Dans la vie générale / pro, on ne le voit pas, le dommage collatéral. Peut-être que mois de mars, on va aller le décrypter après. Mais là, soyez quand même un petit peu dans un petit peu plus de douceur. On va regarder, ça serait bien qu'on ait une petite carte douce ici, la tempérance. Ah ben non, on a le 10 de denier, mais on sent que vous êtes à fond dans les connaissances et dans le potentiel. Et c'est probablement pour ça que vous êtes en puissance pas décalé, mais en puissance démesurée. Parce que la 10 de denier, on a le potentiel, on sait qu'on a les connaissances, on sait ce qu'on vaut, on n'a pas besoin de demander l'approbation de Pierre-Paul Jacques, pardon, si je peux faire ça, ça, ça. On sait, on est très bien au niveau du matériel et des finances, on a tout ce dont on a besoin, et avec le roi d'épée, on se met vraiment en puissance. Donc, on va regarder ce que ça nous raconte. Vous le savez, c'est un petit peu philosophique, je vous en ai parlé en début de lecture. Comme deux mains ouvertes qui ont tout donné, comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né qui dort après la tétée, l'achèvement se présente à toi. Ruine ou abondance, peu importe. Ce qui compte, c'est la prochaine fête, le prochain sourire, la prochaine étincelle. On sent que vous avez envie de profiter de quelque chose. Alors ça peut être diable et le 10 de denier, ça peut être ici avoir envie de dépenser ici l'argent sans demi-mesure. Parce que la carte du diable, je vous ai dit, ça peut parler dans votre général / pro. La carte du diable, ça peut être ici l'idée d'être matérialiste, de se faire plaisir, de vouloir beaucoup de choses. Parce que vous avez la possibilité de le faire. Parce que la 10 de denier, si on parle au niveau des finances, on est très confortable, d'accord? Si on parle dans l'être qu'on est, on se sent aligné. Comme je vous l'ai expliqué, on a besoin de personne pour nous dire si on est quelqu'un de bien ou pas. Il y a quelque chose de très puissant qui ressort de chez vous. Alors peut-être que vous sortez d'une phase qui a été compliquée et vous avez peut-être besoin de rééquilibrer certaines choses. Et c'est très bien, le job il va se faire au fur et à mesure. Mais voilà, sachez prendre conscience que les gens qui vous entourent vous voient pas forcément comme ce que vous dégagez. Je ne sais pas si vous avez compris l'idée. Donc prenez conscience de ça parce qu'il ne faudrait pas que vous soyez trop dans un sentiment de que les gens vous rejettent à l'extérieur. Parce que ça ne sera pas le cas. Ça sera peut-être l'idée de, tu sais quoi, là, petit lion, nous, on a été là pour toi, donc nous oublie pas. J'ai ce message-là pour vous. Je ne sais pas pourquoi, ça parlera peut-être à certains d'entre vous, les lions. On va tout de suite voir au mois de mars comment ça se décrypte et si justement vous allez avoir la possibilité de trouver justement les outils pour régler ces soupapes. Allez, on y va. Allez, on va regarder comment vous évoluez par rapport à ce que vous avez besoin de traverser pour le mois de février. Mois de mars, après l'impératrice, on a la justice. Vous voyez, vous êtes très bon élève. La carte de la justice, c'est je retrouve ma stabilité. On se sent aligné, on trouve un petit peu son équilibre, on se sent en harmonie. Alors ça peut être en lien avec ce qui se passe au mois de février, parce qu'il y a peut-être l'idée d'accepter une situation qui vous permet justement de rééquilibrer les choses dans votre vie. Il y a peut-être une décision que vous attendez, qui va être annoncée en ce mois de mars, ou alors tout simplement que vous, justement, vous soyez en capacité de prendre des décisions, de se dire « Ok, là, t'as déconné », ou alors « Ok, là, maintenant, je sais que je peux l'engager
s'engager concrètement, il y a quelque chose où on se sent aligné. Donc ça, c'est plutôt très cool. Hein. Avec la carte de la justice, vous voyez, elle a toujours une épée. On prend aussi des décisions, ou on accepte des décisions de l'extérieur pour trouver ici hein, sa stabilité. Donc c'est plutôt très chouette. On regarde comment ça évolue. Allez, génial, punaise. Tempérance, super, vous avez vu la continuité. Traverser février, accueillir, hein, d'accord. L'idée, c'est pas toujours de pas toujours vouloir être sous le contrôle des choses et de s'intoxiquer parce qu'on a débordé sur tel ou tel comportement. On a le droit, hein. On a le droit, des fois, de partir en cacahuète, on a le droit de se planter, on a le droit de déconner. L'idée, c'est de s'en rendre compte et puis de verbaliser les choses et puis de retourner vers les personnes avec lesquelles on a peut-être déconné et puis de dire, expliquer les choses. Ça, c'est génial. Tempérance, on modère, on s'apaise, on est tendre, on est doux. Il y a quelque chose, on a encore cette harmonie ici, hein, on continue. Regardez, incroyable, vous aviez le roi d'épée, je vous ai dit au mois de février, et là vous avez le roi de denier. C'est pas tout le contraire du roi d'épée. Il a quand même cette posture de dirigeant, le roi de denier, mais c'est quelqu'un qui est ouvert. Au contraire, par rapport au roi d'épée, lui qui est quelqu'un de très autonome, de très distant, de très directif. Hein. Le roi denier, c'est tout le contraire. Il apaise, il accueille, il est généreux, il est dans le bien-être, il est dans le confort, il est dans l'amour, l'amour de donner aussi. Ses conséquences, par quoi je dis conséquences? De donner ses compétences. Vous voyez, il y a quelque chose ici où on est dans le partage. Dans le partage, mais je serai toujours là pour t'aider, pour te guider. C'est très chouette, j'aime beaucoup. Cavalier de denier, bah dis donc... c'est vraiment deux tableaux complètement différents, hein, février-mars. Hein. Cavalier de denier, roi de denier. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui avance doucement, tranquillement. Alors, j'ai ce message pour vous, les lions. Il y a probablement des personnes, quand j'ai retourné la 5 de denier tout à l'heure, et je vous ai expliqué qu'il y a peut-être des personnes qui vont vous faire comprendre ça en vous rejetant. Et bien c'est peut-être grâce à ces personnes qui vous diront les choses carte sur table, avec toute la transparence possible, pour que justement vous preniez conscience et regardez comment c'est différent ici. Roi de denier, cavalier de denier, tempérance, harmonie, on est dans un bien-être, on est dans l'acceptation, d'avancer vers des choses avec beaucoup plus de recul, avec beaucoup plus de bienveillance aussi. Et on a quoi derrière? 5 de coupe. Bon, il y a quelque chose ici que vous allez regretter. Alors ça peut être un dommage collatéral hein, du comportement que vous avez eu au mois de février, mais il y a quelque chose, et vous le savez, on peut toujours... il n'est jamais trop tard, j'ai le sentiment, pour dire les choses ou pour s'excuser. Alors je sais pas pourquoi je ressens ça, hein, vous me direz dans les commentaires, ça vous parlera pas forcément tout de suite, évidemment les lions, mais j'ai à cœur que vous y reveniez un petit peu quand je sortirai la lecture de février et de mars, mais de toute façon je vous mettrai tout en barre de description. Avec l'un 5 de coupe, on regrette un petit peu quelque chose, on regrette que ce qu'on avait, on n'a plus, on aimerait la ravoir. Alors tiennent qu'à vous de mettre en place des choses pour peut-être retrouver quelqu'un ou retourner discuter avec quelqu'un, parce qu'on sent que vous êtes dans un état d'esprit totalement différent que le mois de février. D'accord? Roi de denier, cavalier de denier, c'est ok. Maintenant, je vais être beaucoup plus réaliste. Je vais être beaucoup plus... tranquille dans mes actions, parce qu'on met quand même des actions en place, hein. Avec un roi de denier, un cavalier de denier, on sait ce qu'on vaut, on connaît ses compétences, on sait qu'on est un pilier aussi pour les gens qui nous entourent, on sent au fond de soi que les gens ont besoin de nous, mais l'idée c'est d'être là en humilité. Alors c'est pas le valet, mais le cavalier c'est ok, maintenant je vais peut-être aborder les gens ou aborder les choses que je veux atteindre avec une autre manière de faire, beaucoup plus douce. Parce que le cavalier de denier, il est beaucoup plus doux, pardon. Et le 5 de coupe, comme je vous l'ai dit, c'est ce message, ok, punaise, j'aurais dû... Alors, les j'aurais dû, c'est trop tard. Les j'aurais dû et si, machin, c'est trop tard. Mais on peut faire changer les choses. Et là, ce que je ressens, c'est j'aurais dû me comporter comme ça plus tôt. On a le droit de se planter. On a le droit de ne pas être tout le temps à 100%. Mais on a le droit aussi de revenir et pas mettre son ego ici et puis aller parler à la personne ou aux personnes concernées. J'aime beaucoup parce qu'il y a de la grande maturité hein, ici. Faites preuve de grande maturité ici au mois de mars. On y va dans le love. Oh, chariot. Oh, punaise, magie. Oh, génial.
Ça dépote. Reine d'épée. Bon, les lions, il se passe quoi là? Chariot magicien et reine d'épée. C'est ok, je suis ouvert. Nouvelle proposition. Je suis ouvert à ce que tu... Alors, si vous êtes en couple, hein, ou c'est peut-être dans la famille, le chariot et le magicien, il y a quelque chose qui est enclenché. Il y a un projet qui prend toute sa place. Hein. Le magicien, on parle d'un nouveau départ, mais quelque chose ici, alors c'est peut-être l'idée de déménager, pas que, c'est l'idée de s'engager vers un projet, peut-être l'idée d'acheter une maison ensemble, l'idée de voyager, de faire quelque chose, mais c'est surtout, moi je dirige les choses, reine d'épée. C'est comme si vous aviez été peut-être... quand vous avez par le passé un petit peu amadoué et vous voulez absolument pas retourner dans des schémas qui vous ont trop intoxiqué. Dans une sphère où les choses ne vous correspondaient plus, mais que vous vous étiez laissé grignoter par justement trop de gentillesse. Et là maintenant, ok, on engage, on fait, on concrétise les choses, mais surtout, c'est moi qui dis comment on fait, où on le fait, comment, à quelle heure et tutti quantot. Parce que la reine d'épée, elle va pas passer par 4 chemins, elle va expliquer les choses. C'est pas quelqu'un de méchant ou quoi que ce soit, non. C'est parce qu'elle a été blessée, parce qu'on lui a fait avaler des couleuvres de compète que là, elle se laissera plus faire. Et là, avec le chariot magicien, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe de très positif. Que ce soit si tu es en couple, que ce soit dans ta vie de couple, ou alors que ce soit avec les gens qui t'entourent, la fratrie, la famille, les amis proches, on sent qu'il y a quelque chose qui te remplit de bonheur et tu sais que ça porte ses fruits. Avec le magicien, on sent qu'il y a une situation qui prend une tournure différente. Mais vous gardez vraiment le curseur sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez plus. C'est vous qui imposez les choses. Vous êtes quelqu'un de très directif. Mais c'est pas qu'il n'y a pas d'amour. Moi, je ressens qu'il y a quelque chose de très positif, mais on impose. Il y a plus de douceur, mais il y a toujours ce côté très autoritaire qui ressort dans le sentimental. On y va avec le Lenormand. Waouh! Vous avez vu qu'ici, on a la puissance avec la carte de l'ours. J'aime beaucoup parce que là, on parle de bonne vitalité. Il est trop chou. Regardez-moi cette bonne bouille. La carte de l'ours, c'est la puissance, c'est la force. On peut parler aussi de puissance de matériel, d'accord? C'est pas les poissons, mais la carte de l'ours peut indiquer aussi où on se sent bien ancré, bien stable. Je vous ai dit, on retrouve l'équilibre et la stabilité ici, avec une décision soit que vous prenez, soit que vous attendez, mais qui est très positive. Juste ce petit dommage collatéral, avec ce 5 de coupe, c'est si j'avais su, j'aurais peut-être fait comme ça avant. C'est pas grave, c'est pas grave, on réécrira pas l'histoire, ok? Ce qui est fait est fait, maintenant on avance. Rachel, pense à ça. On regarde le petit message conseil et on a quoi? Bouh, 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 bouh. Le diable. Il est toujours là quelque part. Hein. Le diable, il vous dit quoi? Faut pas en avoir peur, faut pas trop le diaboliser justement. Et on nous dit quoi ici? Je suis magnifique. Alors ça, pam pam, c'est le petit ego des lions. Je suis magnifique, je suis horrible. J'ai peur de tout, j'ai peur de rien. Tout est grave, rien n'a d'importance. Au fond, tout au fond, les pieds ancrés dans la glèbe, tout n'est que jeu. Et la créativité jaillit sans entrave. Encore faut-il oser descendre. Il y a comme je vous la remets parce que ça, voilà. Il y a comme un déséquilibre. C'est un petit peu ça aussi le diable. C'est un coup blanc, un coup noir, un coup je veux, un coup j'ai pas peur, un coup je... Il y a ce côté aussi très impulsif. Moi, j'ai confiance parce que j'ai tempérance. Arcane majeur dès l'ouverture. Et on a ici la carte de la justice. Le diable, encore une fois, ça sera peut-être, comme au mois de janvier, votre challenge. D'accord? De dépasser ici ce côté un petit peu débordant. Mais c'est ok. On ne change pas une nature profonde, mais on peut régler certaines choses. Comme je vous l'ai dit souvent, le réglage carbu... Il y en a besoin de temps en temps. Les lions, j'espère que cette lecture pour le premier trimestre vous aura plu. Vous serez reconnus sur certains points. Je vous attends dans les commentaires pour me dire un petit peu ce que vous en pensez, si vous aimez bien cette projection, si vous aimeriez voir d'autres choses. Je peux toujours apporter quelques modifications pour le deuxième trimestre et ainsi de suite. Moi, je suis ouverte à tout dès lors où c'est constructif, où moi, je suis ouverte à
beaucoup de choses dès lors où, voilà, on est en équipe. Donc, dites-moi, même sur Instagram, en message, en vocaux. Moi, j'aime beaucoup avoir cette proximité avec vous. Donc, Instagram, c'est là où on est les plus proches. Donc, va t'abonner. Tu sais que maintenant, je suis passée en mode privé. Donc, c'est moi qui validera la demande. Très important aussi d'aller voir, comme je te l'ai dit en début de lecture, ascendant lunaire et signe Vénus. Et puis, tu sais bien, si tu veux qu'on décrypte tes énergies, guidance et messages de vie.com, le site internet est en ligne. Merci infiniment pour votre patience, pour votre temps, pour vos abonnements. Likez, partagez, petite clochette pour recevoir les notifications. Et puis, on se retrouvera pour le mois de janvier et retournez voir ce qui sera raconté ici pour cette lecture. Je vous embrasse, les lions, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao, ciao.